Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite interview de Franck, 46 ans. Franck, on connaît bien sur la chaîne, on le voit régulièrement dans les commentaires, on le voit régulièrement dans le chat quand on fait les lives, et il est également sur le Discord, donc je suis très content de pouvoir vous le présenter. On va voir l'intégralité de son PEA. Voilà, donc en toute transparence et honnêteté, de nouveau, Franck, 46 ans. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des professionnels ni des conseillers financiers, mais de simples amateurs qui cherchons à partager notre passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille ou celui de Franck. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, Franck, t'es toujours là? Je suis toujours là. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Les personnes sont en train de regarder ton portefeuille. Est-ce que tu veux bien te présenter tout d'abord, qu'on sache qui tu es? Ouais, pas de souci. Donc, Franck, j'ai 46 ans, je suis salarié dans une entreprise. Et la bourse, c'est plutôt une passion, un petit peu comme toi, que j'ai découverte il y a 2 ans. J'ai commencé à investir et puis voilà, je me suis pris au jeu. Et puis maintenant, ça commence à me prendre un peu de temps, mais beaucoup de plaisir. D'accord. Alors, je précise pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo qu'en fait, tu as tellement de lignes dans ton portefeuille qu'on le voit sur deux pages. Mais c'est bien un seul et unique PEA qu'on montre, hein. Ouais, ça fait partie des axes d'amélioration, de réduire un peu le nombre de lignes. D'accord, ok, tu trouves que tu en as trop, ok. Déjà pour ce qui Ouais, est un ta... peu trop. Alors pour l'instant, j'ai assez de temps en ce moment pour bien suivre les entreprises, les différentes entreprises de mon portefeuille. Mais je pense pas que ça va durer, donc à un moment, il faudra quand même que je réduise. Ouais. Ok. Bah, est-ce que tu veux nous en parler tout de suite? T'as des pistes de savoir de ce qu'est-ce que tu veux enlever, vu que tu en parles. Oui, bah, il y a des valeurs où je pense que j'ai fait un peu des bêtises. Hein. Je pense à l'entreprise qui s'appelle Whitby, une petite small cap, une micro cap même. Peut-être Kaufman aussi, sur le secteur immobilier, je suis rentré plutôt pour un aspect spéculatif, risque d'OPA, mais pas sûr de la garder à long terme. Voilà. Après, dans les grandes lignes, quand même, de mon portefeuille, je dirais que peut-être pour revenir un peu à un plus grand niveau, aujourd'hui, j'ai un mixte entre des actions et des ETF. Bon, Ouais. aujourd'hui, l'équilibre il est vraiment très fortement orienté vers les actions et j'aimerais bien réorienter pour mieux équilibrer la partie ETF par rapport à la partie action. Partie ETF, c'est plutôt pour investir sur les marchés américains, Asie, Amérique latine, Inde, et les actions plutôt pour la France et l'Europe. Hmm. Tout Donc, ça dans l'enveloppe PEA. ok, donc on voit que tu as trois ETF, effectivement, hein. Un ETF PEA Ouais, Asie, mais un Amundi PEA pays émergent ALAT. ALAT, c'est quoi? Tu peux nous rappeler? c'est Amérique latine. Amérique latine, ok. Et un ETF Nasdaq 100. Ok. Ouais, ouais, mais vous voyez, les pondérations, elles sont vraiment très faibles. Et là, je pense qu'il faudrait, par exemple, faire du dessert sur ce genre d'actifs, quoi, Ouais. les ETF, et augmenter largement leur part. Ok. Donc augmenter. Là, pour l'instant, tu as du temps, donc t'as fait beaucoup de stock picking, mais tu t'attends à Ouais, avoir beaucoup moins de temps dans l'avenir et du coup passer plutôt à un DCA sur ETF et réduire un petit peu ouais, la proportion de stock picking. Ok. c'est ça. Après, le stock picking, hein, comme toi, je pense qu'on se prend au jeu à analyser les entreprises, à suivre leur activité. Alors, leur actualité, c'est hyper sympa. ETF, c'est assez rébarbant, en fait. Il n'y a rien à faire. Ouais, Donc, bon, c'est une passion, hein, pour c'est sûr. quelqu'un qui aime bien l'économie, la bourse, c'est. Alors, merci beaucoup. Tu as essayé de remettre un petit peu le niveau un peu plus haut que ce que j'avais commencé. Donc, on va essayer de partir dans cet objectif-là. Je voulais déjà savoir quels étaient tes objectifs. Pourquoi tu as ouvert un compte bourse? Alors, pourquoi j'ai voulu un peu diversifier mes investissements. Pour l'instant, j'étais surtout sur l'immobilier. La bourse, ça me faisait vraiment peur, en fait, hein, jusqu'à encore il y a 2 ans. Hein. Vraiment, j'avais zéro niveau de connaissance et je n'étais pas du tout prêt à mettre de l'argent là-dedans. Moi, j'ai fait pour un objectif, bah, construire un patrimoine et puis peut-être avoir une rente au moment de la retraite, D'accord. assez classique. Donc, dans tes études, il n'y avait pas de partie économie, sans rentrer dans les détails. Peu, mais pas, c'est un peu, mais c'est pas vraiment mon cœur de métier.
Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment tu choisis tes entreprises? Ouais. Alors, euh, j'essaye d'avoir un portefeuille diversifié au sein de trois types d'entreprises déjà. La première catégorie, c'est des entreprises à dividendes, donc avec des revenus assez stables et puis qui donnent un dividende régulier, safe, au-delà de 5%. Voilà, des entreprises de type Total, Stellantis, avec des bons fondamentaux. Ensuite, des entreprises plutôt de type croissance, où là, je ne regarde pas vraiment le dividende. Il peut y en avoir même sans aucun dividende ou des dividendes très faibles, mais une croissance de l'activité à prévu, des bonnes marges. Je reviendrai un peu sur tous les critères fondamentaux. Mais... Donc là, par exemple, des entreprises comme LVMH, Air Liquide, ST Microélectronique. Et puis le troisième type, c'est celui que peut-être que j'affectionne le plus. C'est un peu le mixte entre les deux premières. Des entreprises qui mêlent à la fois de la croissance et du dividende. Voilà, des entreprises de type Veralia, Katana, Saint-Gobain. Voilà. C'est un peu l'avantage des deux, en fait. D'accord, des Dividende en entreprises. croissance et chiffre d'affaires en croissance. Ok, j'ai surtout entendu du coup, j'imagine que tu fais une analyse fondamentale de tes entreprises, c'est bien ça? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Pour toute, quelle que soit la catégorie, je fais des analyses fondamentales. Donc, c'est vraiment, enfin, les critères principaux pour choisir les entreprises. Je fais peu d'analyses techniques, graphiques. J'ai commencé avec toi, en fait. Mais D'accord. c'est surtout de l'analyse fondamentale. Donc là, je regarde, j'utilise principalement Zone Bourse comme site pour trouver les informations. Et là, je vais regarder des entreprises qui sont avec un chiffre d'affaires constant, mais plutôt en croissance, des marges nettes au-delà de 5%. Je vais regarder aussi si le nombre de titres il est à peu près constant dans le temps ou si on se fait diluer régulièrement. Je vais regarder le ROE, c'est un indicateur assez important pour moi. J'essaie de viser des entreprises qui sont au-delà de 15%. Voilà, ça traduit un peu la rentabilité, l'efficacité de l'entreprise. Et après, je regarde aussi ce que j'appelle, alors c'est un peu un indicateur que je me suis fait moi-même, qui n'est pas directement accessible sur Zone Bourse, mais qui est facile à calculer. C'est alors j'appelle ça moi la marge yield 2025. C'est-à-dire que je prends la marge, le résultat net 2025 qui est prévu, donc qui est disponible sur Zone Bourse, et en termes de bénéfices par action, pardon, donc bénéfice par action 2025 divisé par le cours de l'action actuelle. Ça, c'est un indicateur que je trouve assez pertinent parce que ça mêle à la fois la rentabilité de l'entreprise, les perspectives, puisqu'on parle de 2025, et puis le cours actuel. Donc, ça mixte en fait la croissance, la rentabilité et aussi la valorisation actuelle. Et j'essaie de viser des entreprises qui ont une marge yield 2025 qui est au-delà de 10%, 8-10%. Ok. Tu Je ne dis que sais tu pas l'as. si c'était clair. Ouais, c'est très clair, mais du coup, c'est toi qui as décidé de faire comme ça? Tu as trouvé cette formule quelque part? Ouais, il y a plusieurs autres personnes qui utilisent un peu ce genre de choses, comme Top Invest, ils parlent souvent de rendement, mais pas en rendement en sauce d'investissement de dividendes, mais Oui. plutôt marge nette divisée par le cours de l'action ou free cash flow divisé par le cours de l'action. Donc c'est assez inspiré de ça et j'aime bien me projeter pour 2 années plus tard. Je suis un investisseur long terme, pas court terme, je ne fais pas du trading. Donc en fait, j'essaye de visualiser ce que va être l'entreprise dans 2 ans. Alors, le meilleur exemple que je peux donner, c'est GTT, par exemple. GTT 2022, c'était pas une entreprise qui avait des super fondamentaux d'un point de vue PER, elle était assez chère. Euh, Elle avait une valorisation qui était assez élevée, puis ça s'est un peu écroulé en 2023, alors que les perspectives, elles sont excellentes pour les années futures. Et du coup, si on se projette 2025, eh ben, on trouve que c'est un dossier hyper intéressant, quoi. Et d'ailleurs, il a un peu explosé récemment à l'annonce des résultats, qui étaient pourtant en ligne avec ce que le management avait prévu. Mais voilà, c'est l'idée de se projeter sur qu'est-ce que va être l'entreprise dans 2 ans. Alors évidemment, ça veut dire qu'on ait confiance dans les chiffres de zone bourse, dans les perspectives du management. On ne peut pas prévoir toutes les crises, mais ça donne un peu de perspective pour les années à venir. Ok, très très bien.
Alors, tout à l'heure, tu as un petit peu parlé d'analyse technique en disant que tu avais commencé avec moi. C'est parce qu'en fait, je t'ai un peu poussé Ouais. à te lancer, on est bien d'accord, c'est ça que tu voulais dire. Oui, oui, disons que je voyais bien qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui regardaient principalement les graphiques, les supports, les résistances, des notions de RSI, tout ça. Je connaissais pas du tout. J'ai commencé à me renseigner. Je suis tombé sur ta chaîne un peu par hasard pour découvrir tout ça, quoi. Et ça me permet, en fait, alors je m'en sers partiellement, hein, je ne suis pas un expert, hein. Il y a encore des notions que j'ai pas bien comprises d'ailleurs, mais je m'en sers principalement pour essayer d'acheter à peu près au bon moment, au bon endroit, quoi. Proche des zones de support et puis peut-être vendre ou m'alléger quand on arrive à des zones de résistance. Ok, Et très très bien. ça marche assez bien en fait, hein. Pas toujours, mais ça marche assez bien. Mm, mm. Ouais, le support il marche bien jusqu'à ce qu'il casse, quoi. Ouais, et voilà, des fois il casse ou des fois bah, tu vends proche d'une résistance et puis en fait ça l'emplafonne. Bon, bah, ça fait partie du jeu. Ouais, c'est partie du jeu. Ok, du coup, tu te rappelles de tes premières sociétés, les premières sociétés que tu as achetées? Ouais, alors les premières, sincèrement, ça n'a pas été une réussite, hein, parce qu'en fait, je ne faisais pas du tout d'analyse fondamentale, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas quoi regarder. Donc en fait, j'ai plutôt sélectionné des entreprises qui étaient conseillées par des magazines, Le Revenu, de ce type-là. J'ai toujours pas compris d'ailleurs comment ils faisaient leurs recommandations. Et en fait souvent, c'était pas des très bons choix, quoi. Donc, je me rappelle de Orpea. Bon, Aïe, aïe, bon aïe. là, pas de chance, hein, il y a eu un scandale. Alstom, maintenant, jamais je mettrais un centime dans la société Alstom. Elle a un carnet de commandes incroyable, mais par contre, elle est pas du tout rentable. Ouais. Enfin, c'est une catastrophe pour moi, cette entreprise, quoi. Orange, pareil, je sais que tu en as, mais moi, j'aime pas trop. Euh, et après, j'ai essayé aussi de faire un peu des trucs de type spéculatif avec des valeurs biotech comme Valneva. Ça a été une catastrophe aussi, quoi. J'ai parié sur le vaccin Covid. Bon, bah, ça s'est pas fait. L'action s'est écroulée. Donc, je suis sorti avec ma moins-value, quoi. Ok, Donc ok. maintenant, j'évite tout ce genre de dossier là, spéculatif, biotech. Les financières, j'aime pas trop, je trouve que ça varie trop. Tout ce qui est cyclique aussi, très cyclique, j'aime pas trop. Les deux Richebourg, voilà, je préfère des valeurs qui sont plus stables dans le temps, un peu plus prévisibles. Ok, donc au début, tu savais pas trop, donc tu regardais les avis des autres et ça marchait pas trop, du coup, tu t'es formé toi-même. Ouais, Ok. non. Ouais, je me suis formé moi-même beaucoup avec YouTube, hein. Ouais. Bah, Top Invest, je trouve ça Ouais. génial, franchement, la manière dont ils présentent, de regarder les analyses fondamentales, de pouvoir calculer un prix par soi-même, en fait, comment tu fais, en tenant compte du PER, moyen du secteur, de l'anticipation des résultats nets, tu tiens en compte de la croissance ou pas, de la dette aussi. Ça, c'est un des critères aussi que je regarde, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais des entreprises qui sont plutôt avec de la trésorerie positive ou faiblement endettées. Surtout en ce moment où les taux sont élevés et du coup, les entreprises qui ont beaucoup de cash, elles peuvent le placer financièrement, c'est quand même intéressant. Mm. Le meilleur exemple, c'est FDJ, par exemple, Française des Jeux. Ils ont un vrai trésor de guerre, ils le placent à 4 ou 5%. Du coup, ça gonfle leur résultat annuel. Je ne sais plus ce que je disais, je suis désolé. Non, non, t'as parfaitement Oui, Top répondu. Invest, des chaînes comme Easily Bourse, qui j'aime beaucoup. Oui, Easily Bourse, en fait, si on parle un peu des gens qui m'ont inspiré, oui. Easily Bourse, qui est un super site, quelqu'un qui fait des analyses assez complètes sur beaucoup d'entreprises. J'aime bien Club de Valeur aussi, j'aime bien Club de Valeur qui est spécialisé sur les small caps, avec la méthode un peu de William Ingalls, là, qui est un investisseur français avec beaucoup de succès. J'aime bien investir sur le long terme. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup Et pour tout puis ce Zone Bourse, partage. hein, principalement pour me faire mon propre avis, quoi, en fait, hein. Ouais, au niveau du site internet, du coup. J'imagine que Ouais, tu suis exactement. également, je sais plus son nom, le super youtubeur de Zone Bourse. Mince. Ouais, Xavier Delmas, Xavier ouais. Delmas, pardon. Ok. Xavier Delmas, il est super, mais c'est plutôt sur la macroéconomie où il indique pas vraiment des valeurs à viser, Non, quoi, mais c'est plutôt c'est des plutôt pour la méthodologies culture générale de et puis des tendances l'investisseur. de marché. Mm, Il est super, ouais, il est super. mm, mm. Ok, ok.
Bah super. Est-ce que tu veux nous parler de tes erreurs? Quelles étaient tes plus grosses erreurs? Ta plus grosse erreur? T'as parlé d'Orpea, peut-être? Ouais, j'en ai un peu parlé. Bon, Orpea, je pense que c'est un coup de pas de chance aussi, mais parce que un scandale sur une entreprise, bah, ça peut arriver malheureusement. Je pense que Valneva, c'en est un bon exemple. Peut-être ma pire erreur, c'est-à-dire qu'une valeur purement spéculative sur l'espoir qu'ils vont développer un Covid, un vaccin Covid et qui va être approuvé. Alors là, en plus, il y avait des aspects politiques avec la Commission européenne. Ça a été un flop. Hum, hum, hum. Je pense que ça m'a plus grosse erreur. Je pense que tout ce qui est biotech, les entreprises un peu d'avenir où tu te dis ça va exploser, mais c'est une entreprise qui vient d'arriver sur le marché ou qui a peu d'historique. Euh, pour l'instant, elle n'est pas rentable, mais t'espères qu'elle va l'être. Ça, maintenant, je l'évite entièrement. Jamais plus j'entre sur une entreprise qui n'a pas des résultats assez stables et qui n'a pas un historique avec des résultats positifs. Super. Donc pas d'OPA. Ok. Et pour en revenir sur Orpea, il y avait Non, quand même pas d'OPA, pas pas d'IPO, d'IPO. Pardon. pas IPO, Exact. pas d'IPO. Autant pour moi, pas d'IPO. Et par contre, Voilà. pour... Bon, après, j'étais rentré sur Waga Energy aussi, par exemple. Ouais. C'était une entreprise, deux anciens d'Air Liquide qui ont développé leur entreprise pour faire des box là, qui génèrent du méthane, je crois, de façon naturelle. Bon, c'est une entreprise qui a probablement de l'avenir, mais c'est un pari. Et bon, ça, maintenant, j'évite. Ok. Très bien. Effectivement, tu l'as pas en portefeuille. Tu l'as plus en portefeuille du coup. Ok. Bah maintenant qu'on a su Non, je l'ai plus en tes portefeuille. plus grosses erreurs, est-ce que tu veux nous parler de tes meilleurs coups peut-être? Est-ce que tu as toujours en portefeuille tes meilleurs coups? Est-ce que tu les as vendus? Les meilleurs coups, je pense que j'ai été assez bon sur le dossier Roche-Beaubois. Donc, Roche-Beaubois, c'est une entreprise qui fabrique des meubles plutôt de type luxe que j'ai acheté à un prix qui était vraiment intéressant, là, vers 30 euros. Et je m'en suis séparé récemment parce qu'on touchait un support, une résistance là, vers 50 euros. Donc j'étais à plus 50% de plus-value. On arrivait, à, on arrivait mais désormais à des PER qui étaient assez élevés quand même, autour de 15, qui est quand même la valeur un peu moyenne, enfin maximum peut-être pour ce secteur. Et j'ai décidé de vendre. Et bon, depuis, elle a un peu chuté, donc je suis plutôt content. Et l'autre, je dirais, c'est Veralia. Veralia que j'ai acheté vers en dessous de 30 euros. Alors, il y avait plein de doutes avec le conflit ukrainien sur l'impact des coûts de l'énergie qu'elle allait avoir sur la santé de l'entreprise. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que l'entreprise, elle a été hyper bien protégée avec des contrats long terme sur les coûts de l'énergie. Et c'est une entreprise qui se développe à une vitesse incroyable. Maintenant, elle a une rentabilité exceptionnelle et je suis à plus de 50% de rentabilité. Mais là, contrairement à Roche-Beaubois, je la garde parce qu'on est encore à des PER hyper raisonnables autour de 7-8. Et je pense qu'on est loin encore du potentiel de l'entreprise. D'accord, très très bien, super. Effectivement, la voilà ton portefeuille. Là, tu as encore 42% pratiquement de plus-value, c'est super. Et du coup, tu rentres comment sur tes entreprises? Tu rentres d'un seul coup? Tu rentres en plusieurs fois? Comment ça se passe généralement? Non, j'essaie de rentrer en plusieurs fois. Ouais. Ouais, par exemple, à Mundi, récemment, il est passé une fois sous les 53, j'en ai pris un peu. Cette semaine, ils sont repartis sous les 53, j'en ai repris encore un peu. Ouais, j'essaie de le faire en plusieurs fois bah, on sait jamais, des fois ça va plus bas que tu penses. Quoi. Ouais, on peut jamais savoir, ouais. Ok. Est-ce que, Mais ouais, est-ce que tu veux nous parler de tes plus grosses convictions du moment? Que tu as au portefeuille ou pas d'ailleurs? Veralia, j'en ai parlé. Je Ouais. pense qu'elle est loin encore d'être à son maximum. Je pense que ST Micro aussi, alors il y a pas mal de volatilité sur une entreprise de ce type-là, de type semi-conducteur, mais elle est quand même à des PER qui sont autour de 10 pour une entreprise du secteur technologique sur les microconducteurs, ça paraît quand même hyper sous-évalué. SI aussi, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, qui est une ESN plutôt small mid-cap, là, qui a un développement à l'international incroyable et qui a des croissances de plus de 10% chaque trimestre. Ça continue, ça continue. Je ne sais pas où trop où ça va s'arrêter. Mhm. On va espérer sur la Lune. J'aime beaucoup Saint-Gobain aussi. Ouais. J'aime beaucoup Saint-Gobain aussi. C'est une entreprise qui n'a pas forcément bonne réputation.
Mais là, je trouve que le management est en train de faire un super travail côté stratégie. Oui. Ça, c'est hyper intéressant d'ailleurs dans le choix des actions. Je parle, j'en ai pas parlé, mais je lis aussi beaucoup les résultats financiers. Je suis l'actualité des entreprises. Et là, je trouve que c'est assez intéressant de voir ce qu'ils sont en train de faire d'une entreprise qui est quand même hyper vieille, hein. Mais ils sont en train de la restructurer, de se débarrasser d'activités qui étaient peu lucratives et d'acheter au contraire d'autres entreprises sur des marchés beaucoup plus porteurs avec des marges beaucoup plus importantes qui font aussi un vrai travail de diversification géographique. Et ça, paye, ça porte ses fruits, hein. On voit que les résultats s'améliorent. Ils ont un vrai pricing power. Et du coup, la rentabilité s'améliore de façon continue. Ils font du rachat d'actions, ils versent des dividendes. Je trouve que c'est une entreprise super bien gérée. Ok, super. Stellantis aussi, on en parle souvent sur ta chaîne, hein, mais aussi un management incroyable, rentabilité exceptionnelle, une trésorerie, je ne sais plus combien ils ont de cash, mais c'est monstrueux. Et un PER de 3, donc tu ne prends pas beaucoup de risques quand même. Avec un plus un dividende de 10%. Ok. Ça, je pense que j'en ai pas assez, j'aimerais bien en avoir plus. Bon, ça tombe bien, les prix descendent. On va peut-être pouvoir se recharger. Ouais, Je c'est crois ça. je crois que tu avais mis sur le Discord que si ça descendait en dessous de 15, tu y retournais. Tu te renforçais. Ouais, c'est à peu près mon PRU, hein. Je pense qu'il est assez raisonnable, c'est à peu près le prix que tu conseilles aussi. C'est toujours un peu psychologique là, de racheter au-dessus de son PRU. Bah, faut savoir le faire quand même. Je l'ai fait récemment là pour Veralia typiquement ou ST Micro quand ils redescendent à des niveaux quand même à des niveaux de type support. Bah, quand tu as des fortes convictions, je pense qu'il faut recharger. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que là tu nous montres ton PEA, mais est-ce que tu as un compte titre? Est-ce que tu regardes les actions américaines, par exemple? Non, alors pour l'instant, je regarde. J'ai pas de compte titre, j'ai pas d'action américaine, donc ma seule façon d'investir sur les États-Unis, bah, c'est le petit ETF que j'ai sur le Nasdaq et puis aussi bah, indirectement via les actions françaises que je choisis. Il y a quand même une exposition aux États-Unis. J'ai pas de PEA, PME non plus. Ça, je pense que je vais le changer. Je suis assez loin des plafonds, hein, donc je ne voyais pas un grand intérêt. Mais avec le PEA, PME, j'ai appris récemment qu'on pouvait investir sur Homunity, qui est une entreprise qui fait du crowdlending, donc de l'investissement participatif immobilier. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que je voulais faire. Et là, avec l'enveloppe fiscale PEA, PME, je pense que ça peut être assez intéressant. D'accord, je suis pas au courant de ça. CTO, peut-être plus tard, ouais, peut-être. C'est vrai que maintenant que je pense que je sais assez bien analyser les entreprises, bah, il y a quand même des belles pépites aux États-Unis, donc à travers le CTO, ça pourrait être pas mal. Ok. En plus, avec Zone Bourse, du coup, on peut tout voir. Ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Ouais, je crois que tu es sur Boursorama aussi. Bah, tu verras qu'avec le PEA PME, si tu en ouvres un, bah, tu peux avoir accès au service de Humanity à des prix assez préférentiels. Je crois qu'il n'y a pas de frais d'entrée, frais de sortie. Et c'est des rentabilités qui sont hyper intéressantes, hein. Je crois que c'est autour de 10% annuel. 8-10%, ça peut être assez intéressant pour se diversifier par rapport à la bourse. Ah bah 8-10%, c'est sûr, ça fait même rêver. Ok, Ouais, écoute, je vais me ça fait renseigner. rêver, ouais. Je vais peut-être mettre un lien d'ailleurs. Ouais, ouais, regarde. Je vais mettre un lien sous la vidéo pour que les gens puissent aller voir également. Il me semble que ça peut être intéressant. Ok. Bon, ben, on a déjà beaucoup parlé, on a dit plein de choses. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Dans une de tes vidéos, tu parlais de secteur. Ouais, ça peut être intéressant peut-être d'en parler. Donc moi, bon, c'est vrai que j'ai un portefeuille avec quand même beaucoup d'actions, une trentaine, hein. J'ai pas tous les secteurs. Au début, je cherchais aussi à avoir une entreprise dans chaque secteur pour être vraiment hyper diversifié. Bon, il y en a quand même certains secteurs où j'arrivais pas à trouver des entreprises qui me plaisaient. Voilà, le secteur des services utilities, là, les entreprises de type Veolia, de Richebourg, Séché Environnement, c'est souvent des entreprises qui ont beaucoup de dettes assez cycliques. Finalement, je me suis dit, ben, laisse tomber, quoi. C'est pas grave, quoi. Les financières, j'en ai pas beaucoup non plus, hein. J'ai pas de banque, j'ai pas d'assurance. J'ai que Amundi pour l'instant, ce qui est peut-être une erreur, hein. Je pense que je vais me renforcer, mais c'est des entreprises qui sont assez compliquées à analyser, qui sont assez volatiles aussi.
Donc ça me faisait un peu peur. Bon, maintenant, avec les analyses techniques, je pense que ça, je vais me sentir un peu plus confiant et sur essayer de rentrer sur des points bas et puis peut-être alléger à des points hauts, quoi. Peut-être pas sur du long terme, mais au moins faire du swing trading. Voilà, et après, il y a des secteurs, moi j'aime bien, donc on va dire que je suis surpondéré. Bah, tout ce qui est industrie, j'aime bien ce type d'entreprise en fait. Les Verallia, les Stellantis, les Trigano. Trigano, j'aime beaucoup aussi. Schneider. J'aime bien les ESN. J'ai Capgemini. J'ai plus de Capgemini, mais j'en ai eu. J'ai du Alten, j'en ai plus, mais j'ai encore du SI. J'ai du Obey. J'aime bien le secteur de l'énergie aussi. Total. J'ai du Total, j'ai du GTT. J'ai eu du Ruby, j'en ai plus. J'ai du Française de l'énergie. Voilà, c'est une entreprise qui n'est pas très connue, mais à mon avis, elle va exploser. Voilà, et dans l'immobilier, voilà, j'avais un moment, je me suis dit, il faudra quand même bien que tu aies une entreprise dans l'immobilier. Bon, j'ai sélectionné Kaufman, mais je suis pas entièrement convaincu. C'est un secteur en plus qui souffre en ce moment. Donc c'est bien d'être diversifié. Je pense que vu le nombre de livres dans mon portefeuille, la diversité des secteurs, je le suis assez, au moins sur le marché français. Mais c'est pas une fixation pour moi d'avoir vraiment une entreprise dans chaque secteur. Mm. Du coup, tu dis ça parce que moi, j'ai dit récemment que c'était une fixation pour Ouais, moi ouais, d'avoir au moins une entreprise dans chaque secteur. Tout à fait. ouais, je dis ça en lien, mais je comprends ton avis, hein, je comprends, mais je pense qu'il faut pas que ça soit une fixation, en fait. Ah, oui, bah, je suis d'accord avec toi. De toute façon, hein, les entreprises qu'on a du mal à rentrer, là, les immobilières et les services aux collectivités, fondamentalement, c'est nul, quoi, hein. Donc, c'est très compliqué de rentrer dessus Ah, voilà, donc quand on n'a pourquoi se pas. forcer sur des entreprises qui sont pas de très bonne qualité juste parce qu'elles sont dans un secteur? Je suis pas très convaincu, quoi. Ah, écoute, on verra. A priori, Ouais, ouais, les utilities, elles performent mieux en moment de quand il y a des cracks ou quand il y a des récessions, parce ouais, ouais. qu'elles ont des contrats à long terme, tout ça. Bon, ça peut protéger le portefeuille à des moments donnés précis. Bon. Donc à suivre en tout cas. Écoute, merci beaucoup pour tout ce partage. C'était super Après, qu'est-ce que je intéressant. peux dire? Côté cash, je sais qu'il y en a qui conservent une certaine partie de cash. Moi, j'avoue que j'ai du mal. J'ai très Ah, peu de cash sur mon PEA. J'ai tendance, dès que je vends une entreprise, à en racheter une autre. Ou quand bah, j'ai un bon point d'entrée sur une entreprise, bah, en vendre une autre. Je n'ai pas forcément des réserves, hein. Je suis investi à 100% en gros. d'accord, mais là, par exemple, on fait cette Je- vidéo le 20 août. Si demain il y a un crack, t'as de l'argent de côté pour renforcer à fond LVMH à 500 ouais, euros? j'en aurais, mais elle n'est pas sur mon PEA, quoi. Bah, d'accord, oui, non, mais pas sur le PEA. Il n'y a aucun intérêt à garder du J'en- cash sur un j'en- compte bloqué oui, et qui voilà. rémunère pas, quoi. Ça, c'est clair. J'en trouverai. Quand il y aura des super opportunités, j'en trouverai. Ouais. Bon, donc moi, je considère que tu as du cash, hein, même s'il n'est pas sur le PEA. Heureusement que tu pas du cash sur le PEA qui rapporte rien, quoi. Il n'y a aucun intérêt Ouais. là-dessus, hein, c'est sûr. Ok. Écoute, super, je pense qu'on a fait un bon point, hein. De nouveau, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Tu penses à quelque chose? J'ai parlé un peu des small caps, donc c'est vrai que j'aime bien avoir des entreprises un peu de différentes tailles, à la fois des big caps, des small caps, des mid caps. T'en parles aussi dans ta chaîne, hein, c'est un moyen de booster un peu ton portefeuille avec les small caps. Traditionnellement, elles ont des performances qui sont supérieures aux big caps, même si les dernières années, c'est pas le cas. Mais si tu sélectionnes quand même bien ces entreprises, il y a quand même des belles pépites, quoi. Et avec des sous-valorisations, c'est souvent un marché qui est moins efficient que les big caps. Elles sont moins suivies et du coup, tu as, t'as des fois des bonnes affaires. Tout Voilà, à les fait. Verallia, les SI, les OB en ce moment, qui est un prix hyper intéressant, je pense. C'est des entreprises de très belle qualité et qui sont pas, qui ont encore un potentiel de croissance important et qui ont une taille aujourd'hui assez réduite. Mm. Et une valorisation assez faible, tout à fait. Mais effectivement, elle Ouais, sous-performe le marché depuis quelques temps, donc c'est assez compliqué d'être trop investi dessus, quoi. ouais, c'est peut-être un peu un pari, mais moi, j'y crois. J'y crois. Mm. Je pense que des katanas, quand tu vois, ou des Trigano, quand tu vois les PER actuels, ça n'a pas de sens, quoi. Mm. C'est des super belles entreprises.
et ça peut faire du 50% assez rapidement. Mais en tout cas, on voit que la première entreprise dans ton portefeuille, c'est quand même LVMH, Air Liquide. Heureusement, c'est pas OB, SI. Enfin, ça pourrait, hein, mais c'est pas Ah le bah, cas. et si, j'aimerais bien en avoir plus, toi. J'aimerais bien en avoir plus. Après, on peut peut-être parler de mes erreurs aussi, hein. On en a pas un peu parlé, mais Téléperf, bon, c'est quand même pas très glorieux. En ce moment, je suis à moins 45%. Je suis rentré trop vite, hein. Je suis rentré trop vite sur l'entreprise. Je suis rentré au niveau de 300, je pense, qui était déjà un point intéressant par rapport au plus haut. Et puis, bah, depuis, j'essaye de baisser mon PRU progressivement, mais bon, là, on est à 110. Mhm. Mais bon, j'y crois. Je pense que je vais la garder, hein. J'ai pas envie de sortir de l'entreprise. Des fois, il faut savoir sortir parce que tu sais que tu es sur une impasse, là, tu es une entreprise de mauvaise qualité. Là, je pense que c'est plutôt un trou d'air sur Téléperformance et que ça va revenir. On est d'accord, on est d'accord. Par C'est une contre, entreprise qui est vraiment de bonne qualité. Le secteur, il ne va pas disparaître. c'est sûr. Elle est super bien gérée. Mais c'est un trou d'air qui Mais il faut risque savoir quand faire même le de dos. durer. Ça risque de durer, ouais. Donc là, à mon avis, c'est parti pour 1 ou 2 ans, hein, c'est clair. Hmm. Mais ouais, bah, c'est un peu l'humilité qu'il faut apprendre avec la bourse. Et des fois, tu te fais massacrer sur des actions. À Reworld aussi, je suis investi comme toi. C'est assez incompréhensible, quoi, mais j'espère que ça va se redresser, quoi. On espère, on espère, tout à fait. J'espère. Ah, il faut revenir aux fondamentaux dans ces cas-là, je pense. Est-ce que l'entreprise, Hmm. elle est de bonne qualité? Est-ce que les perspectives sont là? Est-ce qu'elle est bien gérée? Est-ce qu'elle gagne de l'argent? Si la réponse à chaque fois c'est oui, il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas à des niveaux moyens, quoi. Tout à fait. C'est comme ça que je fais Pas aussi. de raison. Quand j'ai un doute, j'aurai les fondas. D'ailleurs, Téléperformance, quand t'es rentré dessus, tu regardais déjà les fondas de la même façon qu'aujourd'hui? Ou c'était plutôt au début, t'étais un peu moins formé peut-être? Probablement moins. Probablement moins qu'aujourd'hui, hein. Pardon, je t'ai coupé. Probablement moins qu'avant parce que je pense que je l'ai chopé trop et que s'il avait appliqué tous mes critères comme je les ai expliqués tout à l'heure, ben, je ne l'aurais pas sélectionné. Mm. Ok, ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette interview. C'était court, mais c'était intense. C'était bien. Est-ce que tu as de nouveau autre chose à rajouter? Avec plaisir. Non, bah, juste te remercier parce que pour toutes Ah, tes vidéos, j'aime bien tes valeurs, ton humilité, le fait que tu refuses des partenariats commerciaux, tu partages beaucoup en toute transparence et je trouve ça super. écoute, merci beaucoup, c'est gentil. Toi aussi, tu partages énormément, hein. J'en ai parlé au début, là, tu t'es souvent dans les chats, dans les lives, tu laisses souvent des commentaires, tu es actif sur le Discord. Toi aussi, tu partages énormément. D'ailleurs, je vais te poser la même question qu'à Louis. Est-ce que ça te dirait de prendre le relais sur la chaîne le Calibourse? Je pense que les investisseurs français gagneraient à avoir quelqu'un comme toi qui fait des vidéos régulièrement. Est-ce que ça te dit? J'ai fait 90% du boulot là. Je te laisse la chaîne si ça Ouais, je t'intéresse. sais. Déjà, l'interview, ça a été un peu long. J'avais du mal à me décider dans les vidéos. Je pense que ça me prendrait trop de temps. Bon, Faut, et que j'aurais faut essayé. me faire Écoutez, partager à la rigueur mon avis sur les vidéos des autres, mais faire des vidéos. Ouais, t'as essayé, ouais. C'est bien essayé. c'était pas la première fois que j'essayais, On hein. compte encore sur toi. On compte encore sur toi, Kali. Ah, je reste là, je reste là. Écoute, tant que j'ai pas trouvé quelqu'un pour prendre le relais, quelqu'un d'honnête et de transparent, je reste là. Pas de souci. Merci beaucoup, Franck, d'avoir participé à cette interview. C'était super cool de ta part. Et j'espère qu'on te reverra dans une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Avec plaisir. Merci, Kali. Merci à toi. À plus. Ciao.